C'est un lac qui s'appelle la Lagu, dans les forêts de Monial longeant la route de Fargues sur Orbise, un immense lac d'eau claire, bordé de petites plages de sable blanc et de roseaux. Tout autour, les chênes lièges et les pins maritimes, ça sent la bruyère et la résine de pin à plein poumon quand le soleil chauffe cet endroit magnifique. Il est le règne des balades d'hiver, et à l'automne, l'air ambiant est parfumé de 1000 champignons. Des girolles, des catalans et des ceps de pin dorés et moussus. Mystère géologique? Il est présent depuis bien avant les temps féodaux. C'est à la fin du XVIIIe siècle que l'administration, le cadastre, et lui donne le nom de la Lagu. Il a toujours essentiellement servi à abreuver le bétail, surtout les moutons des bergeries avoisinantes. Il est aussi pas mal poissonneux. Dans les années 70, je suis tout jeune. Et mon grand-père, André, professeur d'éducation physique dans un collège à Agen, est aussi maître nageur l'été à la piscine municipale de Nérac. N'étant pas nombreux à exercer dans la région, il passe ses jours de repos à enseigner la natation, mais pour son propre compte. De quoi certainement arrondir sa paye de prof dans ces années-là. Du coup, je pars souvent avec lui, et en avant, dans sa vieille Renault Dauphine beige, direction la Lagu. Arrivé sur place, mon grand-père me laisse libre. J'ai ma serviette Goldorak, mon goûter de pâte de fruits. Il a confiance en moi. Je ne suis pas un gamin turbulent. Et puis, je sais évidemment très bien nager. C'est lui qui me l'a enseigné. Je nage parfois avec ses élèves débutants pour leur ôter l'appréhension en me voyant si jeune et si à l'aise dans l'eau. Le reste du temps, quand je suis seul, je joue aussi au bord de l'eau. Je creuse de grosses écorces de pin avec mon petit opinel. Mon grand-père ne me laisse de toute manière qu'une seule consigne à respecter. Ne traverse jamais le lac par son milieu. Jamais. C'est compris? Oui, papy. Il me répète cette consigne à chacune de nos venues. Ma mère, mon cousin et certains autres membres de la famille ont dû entendre maintes fois cette phrase. Apparemment, tout le monde s'en est accommodé et la respecte. Et ce qui probablement veut dire que eux en savent plus que moi sur cette consigne. Et moi j'ai 9 ans, et j'en sais rien. Alors, ne voulant pas passer pour un imbécile, j'ai demandé à mon cousin José. Il a 10 ans de plus que moi, et va bientôt partir au service militaire. Il doit sûrement en savoir plus que moi. Une fois bien installé sur nos serviettes de bain, à regarder les filles, au sein nu. Enfin, surtout lui. À moi, à 9 ans, je n'ai pas les mêmes centres d'intérêt. Je me lance et je lui demande. José, pourquoi papy nous demande de ne pas traverser le lac? Il t'a pas raconté? Pourquoi? Alors pourquoi? Mon cousin finit par se détourner le regard des filles, s'installe sur le ventre et me raconte. À cause des noyades. Des nageurs qui ont traversé le lac et que l'on n'a jamais retrouvés. Enfin, un truc comme ça, quoi. Depuis très longtemps. Il y a des gens qui disparaissent ici. Ils meurent noyés, aspirés par un siphon. Ce tourbillon se forme quand le lac se désemplit. C'est-à-dire que le lac du Nord est un peu trop vide à cause de l'évaporation, par exemple, ou que les agriculteurs y pompent l'eau. Eh bien, il se remplit à travers le réseau de rivières souterraines qui les relie les deux. On appelle ça le principe des vases communicants. Du coup, si tu passes au moment où le siphon se forme, tu es aspiré et tu meurs noyé dans un tunnel rejoignant l'autre lac. Et hop, bye bye. Je suis assis sur ma serviette, sur cette grande plage de sable blanc, sous la chaleur de juillet. Je ne sens même pas les légères brûlures de coups de soleil, tellement je suis captivé par le discours de José. Et lui continue. Un jour, j'ai entendu un monsieur raconter à papy sur la plage qu'un pêcheur, en hiver, est venu avec une barque et se croyait certainement à l'abri de la menace du tourbillon. Eh bien, quelques jours plus tard, les promeneurs n'ont trouvé qu'une barque vide et une canne à pêche sans fil, pour te dire que même le moulinet s'était évidé à la force de l'aspiration. Disparu le type, envolé. Alors là, moi je reste bouche bée. Mon cousin poursuit. Ah oui, il y a aussi cette histoire de chasseurs. Un matin d'hiver à la chasse, autour du lac, ils ont levé les traces d'un vieux chevreuil dans le bois d'à côté. L'animal est d'instinct très futé.
pour couper sa trace olfactive, afin que les chiens ne le poursuivent plus, il s'est jeté dans l'eau et a traversé la lagune. Malgré sa stratégie, les chasseurs le voient et les chiens vont de l'autre côté du lac, en attendant qu'il traverse et les rejoignent sur la berge. Et là, au milieu du lac, encore une fois, le chevreuil a fait glou-glou dans un siphon d'eau. Se sentant aspirer, la pauvre bête, dans un dernier élan de vie, a bramé de frayeur. Ça a résonné dans toute la forêt, terrifiant les chasseurs. Je contemple mon cousin. Il m'a hypnotisé de toutes ces histoires passionnantes. J'ai bougé un peu de place pendant sa narration pour me mettre un peu à l'ombre d'un buisson. Lui s'est remis sur le dos et a recommencé à mater les demoiselles. Mais il n'en a pas encore fini. Ah, mais c'est vrai. Ça me revient aussi. L'histoire du jeune berger. Mais cette histoire, elle s'est passée il y a très 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 longtemps. Le type gardait ses moutons, qui paissaient tranquillement autour du lac. Un loup passant par là les a effrayés. Et un mouton a fui droit devant lui, dans l'eau, et a nagé. Du coup, le berger a voulu le sauver. Parce que les moutons, ça sait pas trop nager. Eh bien, on l'a retrouvé avec son mouton. Tous les deux morts noyés dans le lac du Nord. Dans l'autre lac. Un truc de fou, non? Ils ont été aspirés et recrachés dans le lac du Nord. J'étais comme un fou. Je savais pas que tout ça était arrivé. Puis papy voulait peut-être pas m'effrayer avec toutes ces histoires. J'étais encore trop jeune. Il fallait juste que je suive la consigne. Ne pas traverser le lac. Et voilà José qui se lève, qui bombe le torse, passe sa main dans ses cheveux, et se dirige vers le lac pour se rafraîchir un peu, évidemment en passant devant les minettes aux seins nus, qu'il matait depuis qu'on était arrivé. Eh ben, ce jour-là, j'en avais appris beaucoup sur ce lac, et sur les filles aussi. Ces histoires impressionnantes pour un enfant se sont gravées à vita aeternam. Un jeune garçon, à 9 ans, l'imagination est débordante, et les souvenirs s'imprègnent comme du papier buvard. Les baigneurs, les pêcheurs, le berger, les animaux, la barque, tous ces gens qui ont perdu la vie dans des noyades, emportés par les eaux d'un tourbillon, le principe des vases communicants. Alors ça, je l'ai retenu. En grandissant, j'ai quand même effectué quelques recherches un peu plus sérieuses sur ce lac. Tout d'abord, ce lac de la Lagune et son lac du Nord, un peu plus petit, sont le fruit de la fonte d'un glacier, de la dernière glaciation, vraiment relié par une rivière souterraine. Mais il est vrai que tout s'est affaissé et ce système n'existe plus, mais depuis belle lurette. Donc du coup, le principe des vases communicants n'existe plus du tout, mais depuis très 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 longtemps. Fin du XVIIIe siècle, après la Révolution française, quand les plans cadastraux ont été remis à jour, les fonctionnaires l'ont appelé le lac de la Lagune, seul grand lac restant. Alors, l'étymologie de ce nom est probablement anglo-saxonne, une vieille langue anglaise qui voudrait dire eau ou mer, vestige de la guerre de 100 ans. Du coup, le mythe s'effondre un peu. Aucun témoignage direct d'incident. Tout ne serait que pure légende. Aucune chronique, ni aucun article sur des noyades de bergers, de pêcheurs, de baigneurs. Ah, si, juste l'hydrocution d'une femme dans les années 1930. Quelle immense déception. Mon cousin José restera toujours une star à mes yeux. Surtout dans la drague. Parce qu'à raconter des conneries. André est mon grand-père, quelqu'un de bien qui veillait sur sa famille. Il connaissait les risques d'un repas trop arrosé, d'une insolation ou d'une santé fragile qui aurait pu emporter quelqu'un par hydrocution. Et bien malgré tout ça, quand de temps en temps l'été je vais me baigner au lac, j'ai une certaine appréhension à le traverser. Je l'ai fait par défi, plusieurs fois. Mais croyez-moi, quand je suis au milieu du lac, j'accélère, je frissonne, et je suis pas très à l'aise. Mais je suis toujours là. Donc, une belle légende, ce lac de la Lagune. Et puis au moins comme ça,
personne n'y va. Par contre, cette légende court toujours. Il y a toujours des gens qui connaissent le lac et qui ont toujours cette phrase « Faut faire attention, tu peux te faire aspirer par un siphon si tu le traverses par son milieu. » Bon allez, merci d'avoir écouté ce récit. Et puis peut-être un jour, en promenade ou sur la plage de la Lagune, on se retrouvera, on en discutera. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo. Salut!